tu es joueur, c'est vrai que tu t'occupes de toi. Mais quand tu es entraîneur, tu dois t'occuper de tout le monde. Ça demande une organisation quand même importante, surtout pour moi qui à la base quand j'étais joueur, j'étais pas du tout organisé. Du coup, voilà, ça m'a demandé un effort sur moi pour travailler ça et pour pas me retrouver tôt dans la saison avec du retard, avec plein de trucs à rattraper et toujours être dans les temps, quoi. On met d'abord un planning en place qu'on propose au directeur du centre. Le directeur du centre valide et à l'intérieur de ce planning, on rajoute les séances d'entraînement en fait. Vous êtes beaucoup dépensé là, sur la première mi-temps, vous avez fait beaucoup d'efforts sur la première mi-temps, il commence à faire chaud, j'ai dit, la fatigue elle va commencer à se faire sentir, donc gérez-moi le temps fort qu'on fait. Là, il faut qu'on les fasse courir. Ok, il faut qu'on les fasse courir. Par contre, quand on est en temps fort, on est en temps fort. Quand on est en temps fort, on fait à fond, que ce soit pour revenir ou que ce soit pour attaquer. Cette année, ça va être particulier parce qu'on a le tournoi en Chine. Ça va être une préparation qui va être différente de ce qu'on a pu faire les saisons précédentes. Mais voilà, on va essayer de bien travailler pour être prêt pour le début du championnat. Il y aura des très belles équipes. Sporting Portugal, il y aura Espanyol de Barcelone, il y aura Wolverhampton, il y aura Boca Juniors. Il y aura la sélection justement chinoise. Donc ça va être un tournoi qui va être très relevé, qui va nous permettre d'allier, je veux dire, plaisir et travail. On est quand même dans la préparation. C'est vrai qu'on est des compétiteurs, donc on va là-bas pour gagner, ça c'est évident. Mais voilà, on est en période de préparation, ça va être important qu'on se prépare bien. On les a laissés couper 3 semaines. Et puis après, sur les 3 dernières semaines, justement, on a mis des footings, du travail de fartlek, travail de course, travail de renforcement. Voilà, on leur dit de se remettre petit à petit dans le bain, dans le rythme pour pouvoir arriver avec une base au moins qui permette d'encaisser la charge de travail une fois qu'on reprend. Et comment tu t'assures toi qu'ils le font? Quand on connaît les joueurs, on voit vite s'ils l'ont fait ou s'ils l'ont pas fait. Mais sinon, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas un truc qui nous permette de voir s'ils l'ont fait ou pas. Moi, je vais me mettre sur le côté tranquillement. J'ai juste envie de kiffer, j'ai juste envie de prendre du plaisir. Juste envie que vous soyez professionnels. Que vous jouiez comme des pros. En respectant votre adversaire et en respectant les choses. En respectant le football. On ne sait pas de quoi les carrières sont faites. Que même si demain ils arrivaient à devenir pro, ils ne sont pas à l'abri d'un problème de santé comme moi j'ai eu. C'est vrai que si j'avais pas eu le bac derrière, ça aurait été compliqué. Donc on essaie de leur faire comprendre ça, mais tout au long de la saison, on n'attend pas juste qu'il y ait le bac à la fin de l'année pour leur dire ouais écoute, prépare-toi bien. Non, on essaie tout le long de la saison de les sensibiliser par rapport à ça pour qu'ils lâchent pas avant d'avoir ce diplôme. Le choix, on le fait avec tout le staff du centre. C'est pas le coach des U19 qui va annoncer et qui va prendre la décision seul pour un joueur U19, non. On travaille main dans la main, on fait des rotations de coach, ce qui fait qu'on connaît tous les joueurs. C'est difficile, j'imagine, quand même. Ouais, c'est toujours difficile. Nous, on les prend comme nos enfants, comme nos petits frères. Et c'est vrai que quand il y en a un qui échoue, on a échoué aussi. Parce qu'au début de saison, on est là pour tous les faire progresser, pour tous les faire franchir un palier. Tu te mets là, comme ça, là, déjà là, il ne peut pas faire cette passe-là. Et petit à petit, tu viens te rapprocher de lui pour l'obliger à soit jouer là ou soit dégager le ballon. Ok? Mais ne te mets pas ici, parce que là, ici, il peut avancer, jouer, et il peut repartir avec lui. Et là, il faut que tu recommences. On joue ensemble, on joue en équipe collectivement, et ça passera. Ça passera tranquille, les gars. Que si on est, comme je l'ai mis en dernier, que si on joue ensemble. Ok? Que si on joue ensemble. C'est vrai que quand on voit des jeunes du centre qui jouent à l'Alliance avec l'équipe première, c'est vrai que c'est une fierté pour nous. Ça veut dire qu'on travaille bien. Maintenant, comme je l'ai dit la dernière fois, l'objectif c'est d'en faire des titulaires et pas juste des joueurs qui viennent, qui apparaissent, qui font 2-3 matchs, après qui reviennent avec les équipes du centre. Donc on va redoubler d'efforts encore pour que ces joueurs qui apparaissent en pro s'installent définitivement comme a pu le faire Malansar. Moi, mon objectif, c'est faire progresser les joueurs, mais tous.
Quand ils arrivent en juillet, ils sont à un niveau. Mon obsession, c'est ça, c'est que quand on arrive en mai, juin et qu'on fait le bilan, c'est qu'ils aient progressé. Pas là-bas, là.